Bonjour à tous, bonjour à tous les frères et sœurs de l'Église Action Biblique et puis à tous les autres qui nous regardent. C'est vraiment un plaisir et un privilège d'être ensemble ce matin par écran interposé, mais d'être ensemble pour écouter ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Il y a quelques jours, je recevais sur un groupe d'échange le message d'une de mes amies qui disait, dans un message un petit peu passionné, je ne sais pas si je veux un autre enfant. Elle est la maman d'une petite fille qui est un peu plus jeune que mon fils, et elle disait, avec la crise sanitaire, avec la crise économique, avec l'état du monde dans lequel il se trouve aujourd'hui, je ne sais pas si je veux avoir un autre enfant. On va parler d'inquiétude ce matin. Une inquiétude qui peut naître face à l'incertitude de l'avenir, mais aussi face aux défis du présent. Peut-être que vous connaissez ou que vous-même, vous avez dû fermer votre commerce à cause du virus. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Peut-être que vous avez perdu la moitié de vos clients. Les inquiétudes peuvent naître de bien des façons. En fait, les inquiétudes naissent à chaque fois que nous percevons un danger. La question que je voudrais que l'on se pose ensemble ce matin, c'est comment répondre avec foi à nos inquiétudes? Comment faire face à nos inquiétudes? Et pour y répondre, j'aimerais vous proposer la lecture d'un texte. Nous continuons notre parcours dans l'Évangile selon Luc et nous lisons au chapitre 12, Luc 12, les versets 13 à 34. Si vous avez la même Bible que moi, ce sera la page 673. Luc 12, 13 à 34. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable,
dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Un homme vient voir Jésus pour qu'il règle une histoire d'héritage. En fait, c'était courant que les enseignants, les rabbins, arbitrent de telles situations. On venait les voir, on leur demandait « Maître, que dit la loi à ce propos ?» Mais ici, cet homme ne demande pas que Jésus arbitre la situation. Il lui demande de prendre parti, il lui demande de se prononcer en sa faveur. Et à cela, Jésus refuse. Mais comme souvent, il va se servir de cette question pour enseigner la foule. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Gardez-vous de la cupidité, gardez-vous de vouloir toujours plus. Gardez-vous de vouloir amasser, gardez-vous de vouloir placer votre sécurité dans ce que vous possédez. Paul dira un peu plus loin dans la Bible que la cupidité, il emploie exactement le même mot qu'ici, que la cupidité, la soif de posséder est une idolâtrie. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher à placer notre sécurité, on va chercher à placer notre confiance dans ce que nous possédons. On va rechercher l'argent, rechercher les possessions plus que Dieu. Et Jésus nous le dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Jésus donne la raison à cette exhortation, il leur dit, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il raconte une parabole, les versets 16 à 21. Il nous parle d'un homme qui a fait une récolte exceptionnelle. Et cet homme se trouve avec un bon problème, si j'ose dire. Il ne sait pas quoi faire de tout ce qu'il a récolté. Il a un vrai dilemme. Le texte ne dit pas qu'il a mal agi, le texte ne dit pas qu'il a engrangé toutes ses récoltes d'une mauvaise manière ou avec des méthodes malhonnêtes. Et on peut conclure même que Dieu l'a béni et que c'est la raison pour laquelle il se retrouve avec tant de récoltes sur les bras. Il a fait une super année. Problème, il ne sait pas où stocker ses récoltes. Ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais comment le gérer ? Ici, le problème finalement, ce n'est pas que l'homme ait fait une grande récolte, le problème vient avec sa manière de gérer. Et Jésus nous rappelle ici que nous sommes les intendants des biens que Dieu nous confie, qu'il nous demande de les gérer avec sagesse. Et ici, cet homme, avec ses grandes récoltes, réfléchit, se dit en lui-même, je dois tout faire pour tout garder. Je vais me construire des entrepôts plus grands. Je vais tout bien stocker. Et ensuite, je vais pouvoir partir aux Canaries pour siroter des petits cocktails au bord de la mer. Je vais être tranquille. Je vais bien en profiter. Mon âme, se dit-il, tu as de bonnes réserves. Tu peux t'arrêter, prendre une retraite anticipée et profiter au bord de l'eau, les pieds en éventail. Pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi se soucier de l'avenir. Tu es en sécurité. Insensé, lui dit Dieu, insensé. Cette nuit, tu vas mourir. L'homme se disait, mon âme, réjouis-toi, repose-toi. Dieu lui dit, insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit. Est-ce que tu as amassé tout ce que tu as finalement? À qui cela sera-t-il? Le problème de cet homme finalement, c'est qu'il n'a pas mis Dieu dans son équation. Il n'a pas mis Dieu dans ses réflexions. Il a accumulé un trésor pour lui-même. Avant de dormir, il a rempli son matelas de billets. Il s'est endormi paisiblement et il est mort pendant la nuit. Quelle ironie tragique. Insensé, lui dit Dieu. L'insensé, c'est celui qui vit comme si Dieu n'existait pas. Et l'homme de cette parabole, nous dit Jésus, a réfléchi comme si Dieu n'existait pas. Et comme si tout ce qui existait, tout ce qui faisait sa sécurité, c'était ce qu'il venait d'engranger.
qu'il voulait à tout prix garder parce qu'il avait placé sa confiance en cela. Et dans le passage précédent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le passage précédent, Jésus nous disait de ne pas craindre les hommes, mais de craindre Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Dans le passage d'aujourd'hui, dans cette parabole, il nous dit de ne pas placer notre confiance dans ce que l'on possède, mais en Dieu. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. C'est une folie, nous dit Jésus avec cette parabole. C'est une folie de se croire en sécurité à cause de ce que nous possédons. C'est un peu comme si vous alliez faire du saut à l'élastique. Alors déjà, en soi, c'est une folie de faire du saut à l'élastique, mais ça, c'est une autre discussion. C'est un peu comme si vous alliez faire du saut à l'élastique, que vous sautez avec joie dans le vide et que vous vous sentez en sécurité parce que votre harnais, votre élastique, il est bien attaché à votre harnais, mais qu'il n'est pas attaché au pont d'où vous sautez. Notre vie ne dépend pas de ce que l'on possède. Notre vie dépend de Dieu. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Et Jésus se tourne vers ses disciples et il va encore plus loin que cela. Il leur dit, il ne faut pas avoir confiance dans notre superflu, mais il ne faut pas non plus nous inquiéter pour nos besoins. Ne pas placer notre confiance dans notre superflu et ne pas nous inquiéter dans notre besoin. Et la deuxième partie de notre passage ce matin, les versets 22 à 34, parle des inquiétudes. Et à plusieurs reprises, Jésus répète, je ne sais pas si vous l'avez entendu, « Ne vous inquiétez pas », verset 22. « Pourquoi vous inquiétez-vous » verset 25. « Ne soyez pas inquiets » verset 29. « N'ayez pas peur » verset 32. Si on prend un peu de recul et qu'on replace ce texte dans la section que nous sommes en train de voir dans l'évangile de Luc, il ne faut pas oublier que là, on est sur ce qu'on a appelé le chemin du disciple. Entre les chapitres 9 et les chapitres 19, Jésus appelle ses disciples à le suivre jusqu'à Jérusalem et finalement jusqu'à la croix. Jésus est déterminé à partir du chapitre 9, juste après la confession de Pierre qu'il reconnaît comme le Christ, le Fils de Dieu, Jésus est déterminé à accomplir sa mission, quoi qu'il en coûte, à aller à Jérusalem, à la croix. Et dès le début de l'appel à ses disciples, il avait averti ses disciples. Me suivre, c'est porter sa croix tous les jours. Me suivre, c'est tout quitter, être prêt à tout perdre, parce que vous gagnez bien au-delà de ce que vous laissez. Et on est sur ce chemin de la croix, ce chemin du disciple, et l'opposition grandit. Les chefs religieux commencent à ne plus supporter Jésus. Ils commencent à l'attaquer sur divers points de doctrine, à chercher à le piéger pour toutes ses paroles. Et on voit clairement que Jésus devient persona non grata. Et Jésus commence à enseigner les disciples sur ce qui peut être pour eux un sujet de crainte et d'inquiétude. C'est ça le contexte du texte ce matin. Jésus n'est pas en train de parler à des disciples qui ont une vie facile, une vie tranquille et qui ne font face à aucun danger. Il est en train de leur parler alors qu'il sait qu'ils seront persécutés. Et il sait qu'ils le suivent alors qu'ils rencontrent de l'opposition, une opposition qui va grandir jusqu'à la croix à Jérusalem. Le message de ce matin, si on devait le résumer, on pourrait dire « Ne soyons pas soucieux, car notre vie est entre les mains de Dieu. » Ne soyons pas soucieux, car notre vie est entre les mains de Dieu. Et Jésus nous donne dans le texte 5 raisons de ne pas s'inquiéter. Et j'aimerais voir avec vous ces 5 raisons. La première raison, c'est que la vie est plus que la nourriture et le vêtement. En racontant la parabole qui précède, Jésus rappelle qu'il ne faut pas placer sa confiance dans ce que l'on possède, car, dit-il au verset 15, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Mais un peu plus loin, il dit qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter de ce dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce que la vie est plus que la nourriture et le vêtement. Et peut-être, en lisant ça, on peut être étonné. Comment ça se fait que
Jésus dit cela alors que nous savons que la nourriture et le vêtement sont le strict minimum. D'ailleurs, à d'autres endroits dans l'Écriture, quand on veut parler des besoins fondamentaux de l'être humain, on parle de la nourriture et du vêtement. D'ailleurs, Paul lui-même dit à Timothée dans une de ses lettres, quand il parle du contentement, il lui dit « Nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors, si la nourriture et le vêtement sont des besoins fondamentaux, pourquoi Jésus dit de ne pas nous en inquiéter? Parce que Jésus veut nous rappeler qu'il y a quelque chose d'encore plus fondamental. Il y a quelque chose qui compte encore plus que la nourriture et le vêtement. La nourriture et le vêtement sont peut-être nécessaires pour le corps, mais pas suffisants pour notre vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre relation avec Dieu, dit Jésus, est vitale, plus encore que nos besoins physiques. Au chapitre précédent, au chapitre 11, Jésus avait appris à ses disciples à prier dans cette prière célèbre du Notre Père. Et il dit que nous devons prier « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vit de pain ». Mais juste après, dans la prière, Jésus nous demande d'ajouter « Pardonne-nous nos péchés ». Comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous laisse pas entrer en tentation. La vie ne dépend pas que de nos besoins physiques. Elle dépend d'abord de notre relation avec Dieu. Deuxième raison de ne pas s'inquiéter, parce que Dieu pourvoit à nos besoins. C'est le point principal de tout le développement. Quand on dit « ne soyons pas soucieux car notre vie est entre les mains de Dieu », on affirme par là que Dieu pourvoit à nos besoins. Et Jésus prend deux exemples tirés de la nature. Le premier sont les corbeaux au verset 24. Jésus nous dit, regardez les corbeaux, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de réserve. Il fait un écho à la parabole de cet homme qui n'avait pas de grenier pour engranger toutes ses réserves. Il dit pourtant, ces corbeaux qui ne moissonnent pas et n'ont pas de réserve sont nourris par Dieu. Et c'est étonnant que Jésus prenne les corbeaux comme exemple, parce que les corbeaux faisaient partie de la liste des animaux impurs. Et de manière plus générale, dans l'Antiquité, les corbeaux n'étaient pas les plus respectés des animaux dans l'Antiquité. Et Jésus dit, mais si les corbeaux qui sont impurs sont nourris par Dieu, si Dieu prend soin de ces animaux, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous? Est-ce que cet exemple des corbeaux, c'est une invitation à ne pas travailler? Est-ce qu'on se dit, ouais, moi je suis comme le corbeau, je ne moissonne pas, je n'engrange pas, mais Dieu me nourrit? Je ne crois pas. D'ailleurs, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, Paul nous encourage à travailler et reprend ceux qui pourraient penser cela. Et j'aime bien ce qu'un commentateur a dit sur ce passage, je vous lis. Les corbeaux ne sont pas en train de s'inquiéter que leurs réserves de vers s'épuisent, mais en même temps, ils ne s'attendent pas à ce que les vers se glissent sous leur bec. Nous devons travailler, mais nous devons aussi garder à l'esprit que c'est Dieu qui pourvoit et que c'est Dieu qui prend soin de nous. Nous devons nous garder de penser que ce que nous avons, nous l'avons obtenu par nos propres moyens. Nous devons nous garder de mettre Dieu hors de nos réflexions, comme cet homme dans la parabole qui précède. Autre exemple, Jésus souligne la manière dont Dieu revêt, habille l'herbe des champs. Cette herbe insignifiante, dit-il, sera bientôt jetée au feu, et pourtant Dieu prend soin d'elle. Encore une fois, à plus forte raison, Dieu prendra soin de vous. Si Dieu s'occupe des corbeaux, si Dieu leur donne de la nourriture, si Dieu habille
les fleurs des champs. Nous pouvons être certains que Dieu prend soin de nous. Troisième raison de ne pas s'inquiéter, parce que c'est inutile. C'est ce que Roland nous a lu tout à l'heure. C'est ce que Jésus nous dit dans notre texte, versets 25-26. C'est inutile. S'inquiéter ne changera pas les choses. Pourquoi s'inquiéter pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler? Quatrième raison de ne pas s'inquiéter, parce que c'est un manque de foi et c'est la marque de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Regardez le verset 28. Jésus reprend ses disciples, gens de peu de foi. Jésus nous dit s'inquiéter, c'est glisser et tomber dans l'incrédulité. Jésus continue, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Se préoccuper à outrance, rechercher ces choses, nous dit Jésus, c'est ressembler aux païens. C'est faire comme si Dieu n'existait pas. C'est vivre comme cet insensé dans la parabole. Imaginez, vous invitez quelqu'un à manger et la personne vous dit qu'elle apporte le dessert. Le jour J arrive, votre invité arrive et il vous tend le dessert qu'il a gentiment préparé, vous le mettez de côté. Vous mangez et au moment du dessert, à la fin du repas, vous apportez, vous mettez sur la table cette belle tarte aux pommes qu'il vous a gentiment apportée. Mais en plus, vous mettez à côté un autre dessert que vous aviez préparé, au cas où. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'au fond, on ne peut pas trop compter sur ce que cette personne nous dit. Rechercher et s'inquiéter de nos besoins, nous dit Jésus, c'est remettre en question la parole de Dieu. C'est douter de ses promesses. C'est remettre en cause qu'il nous donnera ce qu'il nous a promis. C'est agir comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est agir comme ceux qui se débattent de toutes leurs forces et qui comptent sur leurs propres moyens, sur leurs propres ressources. C'est oublier que Dieu prend soin de nous. À ce moment-là, j'aimerais préciser une chose. Il existe une saine préoccupation. Il est normal d'être préoccupé, nous avons raison d'être préoccupés par les choses qui relèvent de notre responsabilité. Et si nous ne le faisions pas, ce serait de l'indifférence. Et la Bible condamne ceux qui sont indifférents par rapport à leurs responsabilités. La Bible condamne ceux qui ne se préoccupent pas alors qu'ils devraient se sentir concernés. C'est donc normal d'être préoccupé dans une certaine mesure par certaines choses. Mais ici, Jésus ne parle pas de cela. Jésus ne parle pas des préoccupations qui sont légitimes parce qu'elles relèvent de notre responsabilité. Ici, Jésus parle d'une anxiété qui naît d'une recherche de ce que Dieu seul peut nous donner. Il parle d'une attitude qui pousse les hommes à se comporter comme si Dieu n'existait pas. Il parle d'une attitude qui nous pousse à agir comme si Dieu n'était pas notre Père et qu'il ne prenait pas soin de nous. C'est cela que Jésus remet en question dans ce texte. C'est réfléchir sans mettre Dieu dans l'équation, comme cet homme dans la parabole. Il y a une différence entre la préoccupation qui nous met à genoux et qui nous pousse à prier, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a une différence entre la préoccupation qui nous met à genoux pour implorer Dieu pour nos besoins et l'inquiétude qui nous ronge et qui nous fait oublier que Dieu prend soin de nous, qu'il nous aime et qu'il veille sur nous. Jésus veut nous rappeler, Dieu est bon. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il veut nous rappeler, Dieu est souverain. Il contrôle toutes choses conformément à son plan et à sa sagesse infinie. Dernière raison de ne pas s'inquiéter, parce que notre Père céleste connaît nos besoins. Verset 30. Jésus nous a appris à prier, notre Père qui est aux cieux. Notre Père
qui es aux cieux. Quand on prie, on s'adresse au Dieu de l'univers. On s'adresse à celui qui nourrit les corbeaux. On s'adresse à celui qui revêt l'herbe des champs. On s'adresse à celui qui gère les saisons et qui fait lever le soleil et la lune. On s'adresse à celui qui contrôle l'univers. Mais on s'adresse aussi à notre Père. On s'adresse à celui qui nous regarde avec amour. On s'adresse à celui qui prend soin de nous, jour après jour, un jour à la fois. Dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, juste après le passage sur les inquiétudes qui est parallèle au passage que nous voyons ce matin, Jésus dit « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Mes amis, nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis, car il prend soin lui-même de nous. Ne soyons pas soucieux, car notre vie est entre les mains de Dieu. Écoutons les paroles que Paul adresse aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Face à l'anxiété qui peut nous gagner, face à l'anxiété qui peut-être vous a gagné, nous devons confesser notre manque de foi. Et nous devons implorer Dieu de venir au secours de notre foi. Nous pouvons reconnaître notre dépendance à Dieu. Nous pouvons lui faire part de nos besoins et lui déposer nos fardeaux. Nous devons cultiver une attitude de reconnaissance pour ses bienfaits et nous pouvons goûter à sa paix qui apaise nos cœurs et nos pensées. Jésus avertit les disciples de ne pas s'inquiéter et leur dit ce qu'ils doivent rechercher. Ne recherchez pas ces choses, leur dit-il, mais recherchez le royaume. Le soin paternel de Dieu nous délivre de l'activisme, mais il ne nous laisse pas inactifs. Et c'est ce que dit Dieu dans les versets qu'il reste. Ne recherchez pas tout cela, cherchez plutôt le royaume de Dieu. C'est encore ce que nous prions. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi ? Chercher le royaume de Dieu. Ça veut dire chercher à vivre d'une manière qui honore la présence et le règne de Dieu. Ça veut dire chercher à vivre d'une manière qui reflète que Dieu règne. Tout l'inverse de l'homme dans la parabole du début du passage. Puisque notre Père céleste prend soin de nous, nous sommes libérés de la pression et de l'envie d'être indépendants et de vivre selon nos propres ressources. Nous sommes libérés de cette anxiété qui peut-être nous laisse dans le désespoir et dans l'inactivité. Nous sommes libres pour vivre pour Dieu. Libres de vivre pour Dieu au lieu de nous amasser des trésors qui n'ont que l'illusion de la sécurité. Nous sommes son troupeau, dit Jésus. Nous sommes son troupeau, petit par la taille, mais cher au cœur du Père. Un petit troupeau, nous dit Jésus, mais à qui Dieu a choisi de confier son royaume. L'insensé de la parabole ne pensait qu'à lui seulement, ni à Dieu, ni aux autres. Je, c'est le mot qui revient le plus dans son discours. Mais Jésus souligne que si l'avidité et la cupidité sont la marque
des païens, la générosité devrait être la marque des enfants de Dieu. Le manque de foi nous pousse à l'avidité. Le manque de foi nous pousse à nous rassembler, à nous recentrer sur ce que nous possédons. Mais la foi nous pousse à la générosité. Le manque de foi dit « je vais manquer ». Le chrétien convaincu de la souveraineté et de la provision de dit « je veux partager ». Pour conclure, la question que pose le texte que nous venons de lire ce matin, c'est « où sont mes priorités ? Où est mon trésor ? » Ce qu'il y a au fond de mon cœur révèle mes priorités. Mais aussi mes priorités révèlent le fond de mon cœur. De quoi parlons-nous le plus ? Qu'est-ce qui alimente nos pensées ? À quoi pensons-nous au moment de nous endormir le soir ? Quels sont nos sujets de conversation favoris ? Qu'est-ce qui fait naître la peur dans mon cœur ? Que révèle mon budget ? Que révèle mon emploi du temps ? Où sont mes priorités ? Est-ce que mes priorités sont le fruit de ma confiance en Dieu ? Ou est-ce que, au contraire, elles révèlent un manque de confiance en lui ? Est-ce que ma manière de vivre révèle que je cherche le royaume de Dieu ou que je cherche ma sécurité, et cela avec mes propres moyens ? Jésus nous encourage ce matin. Nous pouvons nous amasser un trésor dans le ciel. Un trésor qui ne va pas flétrir, ni moisir, ni rouiller, parce que Dieu prend soin de nous. Nous pouvons nous occuper des choses célestes, parce que Dieu prend soin des choses terrestres. Nous pouvons marcher dans la paix, même lorsque l'avenir est incertain. Nous pouvons être dans la paix, dans la joie que Dieu donne, même face aux défis du présent. Quel message, mes amis, dans la période que nous traversons. Nous pouvons être en paix parce que Dieu prend soin de nous. Nous pouvons être en paix parce que nous sommes entre ses mains. Ne soyons pas soucieux car notre vie est entre les mains de Dieu. Je vais prier. Père Céleste, notre Père, nous te bénissons parce que tu prends soin de nous. Merci de nous rappeler que notre vie dépend de toi. Elle ne dépend pas de ce que nous possédons. Merci de nous rappeler que nous ne devons pas nous inquiéter des besoins les plus fondamentaux parce que tu prends soin de nous. Merci de nous rappeler que notre relation avec toi est plus fondamentale que nos besoins physiques premiers. Nous t'implorons, Seigneur, de faire augmenter notre foi en toi. Et que nos paroles, nos pensées, nos actes, notre manière de vivre reflètent la confiance que nous te portons. Seigneur, aide-nous à marcher dans la paix, dans la confiance, parce que tu es là et parce que notre vie est entre tes mains. À ces disciples qui faisaient face à la persécution qui grandissait, face à leur avenir incertain à ta suite, nous voulons, nous aussi, regarder notre situation et nos circonstances à la lumière de ce passage. Nous aussi, nous sommes à ta suite. Nous aussi, nous marchons sur le chemin de la croix. Et nous savons que nous aurons à souffrir avant de partager ta gloire au ciel. Mais dans ces souffrances et dans les incertitudes de ces circonstances, tu nous rappelles que tu prends soin de nous, que tu es bon, que tu es tout-puissant et que rien de ce qui peut nous arriver ne nous séparera de l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Nous voulons te bénir pour cela, Seigneur. Merci de nous garder près de toi. Merci de nous garder dans ta main.
Merci de faire grandir en nous une confiance. Et une confiance qui se voit. Lorsque les autres voient notre paix au milieu des circonstances et de l'avenir incertain, que nous puissions leur proclamer que toi, tu nous délivres de tout, que tu nous as acquis la vie éternelle en Jésus-Christ et que tu prends soin de nous. Sois béni, Seigneur. Nous te remettons cette journée et te demandons de la vivre avec toi, devant toi, et cette semaine. Nous te prions pour tous ceux qui marchent dans l'incertitude, tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin, soit par la crise sanitaire, soit par la crise économique. Fais du bien à leur cœur, Seigneur. Que tu gardes leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Amen.